Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de l'offrande que Dieu agrée. Oui, l'offrande que Dieu agrée. Il est important de savoir sur ce sujet. Alors, je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Abonnez-vous à ma page si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas manquer mes vidéos d'exhortation, d'enseignement. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Bien-aimés, quelle est l'offrande que Dieu agrée? Est-ce que l'offrande que Dieu agrée dépend de la somme d'argent que j'offre à l'église? Est-ce que cela dépend peut-être de mes actions dans l'église? Quelle est l'offrande que Dieu agrée? Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel. Mais avant de lire, laissez-moi dire ceci. Souvent, j'entends les gens dire que je sème mais je ne récolte pas. C'est parce que ce n'est pas une bonne terre. Mais le problème, ce n'est pas forcément une question de terre. Une terre peut être bonne, mais l'offrande n'est pas bonne. Il y a aussi ça. Quand le semeur sème, ce n'est pas seulement la terre qui n'est pas bonne. Si la sémence même n'est pas bonne, cela ne portera pas de fruits. Alléluia. Donc, ne regardez pas seulement la terre, mais regardez aussi la sémence. C'est très important. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. C'est un passage qui est connu. Alors, quel est le contexte ici? Le contexte ici, Dieu demande à Saül d'aller dans une ville, d'exterminer tout ce qui respire, que ce soit les hommes et les bêtes, que ce soit les vieillards, les nouveaux-nés, les hommes, les femmes, les enfants, tue tout ce qui respire. Saül a écouté cette parole de Dieu venant de la part du prophète Samuel. Et Saül a pris la route. Arrivé dans le pays, il a tué presque tout le monde. Mais il a laissé une personne en vie, le roi. Il a laissé le roi en vie. Il a tué les bêtes chétives. Mais les bêtes qui sont grasses, il a gardé ces bêtes en vie. Et quand le prophète allait à sa rencontre, quand il a vu le prophète, lui-même il a dévancé le prophète. Et il a commencé à faire l'éloge en disant que j'ai fait tout ce que l'Éternel a ordonné de faire. Le prophète a dit, mais ces bêtes-là, ça appartient à qui? Il a répondu au prophète. Il a répondu au prophète, il dit, c'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Et le prophète va reprendre. Vous pouvez lire à partir du verset 1er pour mieux comprendre. Alléluia. Moi, je lis à partir du verset 22. Je lis juste le verset 22 qui dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes vont à l'église, ils offrent, ils donnent, mais ils ne vivent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils n'observent pas la parole de Dieu qui dit, aime ton prochain. Pardonne à celui qui t'a offensé. Beaucoup vont à l'église avec des rancunes, avec la haine. Et ils offrent à Dieu. Rappelez-vous de cette parole du Seigneur Jésus-Christ où il a dit, si tu viens déposer ton offrande, quand tu te rends compte, quand tu te rappelles que tu es en palabre avec ton frère, tu as un problème avec ton frère, il dit de déposer l'offrande sur l'autel. De ne pas mettre l'offrande dans la corbeille, mais de déposer l'offrande sur l'autel, de retourner, d'aller se réconcilier avec ton frère. Tu reviens alors, tu prends ton offrande et tu déposes dans la corbeille. Mais beaucoup d'entre nous ignorent cette parole. Beaucoup d'entre nous ne font pas ce que dit cette parole. On est en palabre avec les gens. On est en rancune avec les gens. Et on vient à l'église pour s'aimer. On vient à l'église pour donner. La parole de Dieu est claire. Celui qui donne, sème peu, va mentionner peu. Celui qui sème beaucoup, va mentionner beaucoup. Mais beaucoup sèment assez,
et ne moissonnent même pas. Pourquoi? Parce que l'offrande même n'est pas agréée par Dieu. À cause de quoi? À cause de nos iniquités. L'offrande même n'est même pas agréée à cause de nos désobéissances. À cause de nos désobéissances. Et souvent on accuse que non, ce n'est pas une bonne terre. Non, ce n'est pas question de bonne terre. On ne peut pas s'aimer dans la maison de Dieu et ne pas récolter. Alléluia. Et même quand on vient s'aimer, ce n'est pas, on ne doit pas avoir cette attitude. On doit d'abord s'aimer par amour. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Corinthiens que celui qui donne doit donner librement, sans contrainte. Sans contrainte. On doit donner librement, comme on a résolu dans notre cœur. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que beaucoup donnent des offrandes à Dieu, mais leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais leur vie n'est pas soumise à Dieu. Mais leur vie est éloignée de Dieu. Beaucoup même sont des escrocs, sont des voleurs. Et quand ils escroquent les gens, ils enlèvent une partie pour venir donner à l'église dans le but de faire quoi? Dans le but de laver leur conscience. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne lave pas votre conscience. Même si vous pensez que votre conscience est lavée, mais cela ne corrompt pas Dieu. Cela ne séduit pas Dieu. On ne peut pas séduire Dieu par les offrandes que nous donnons. Voilà pourquoi la plupart des offrandes données à l'église, la plupart des offrandes, que ce soit même données aux pauvres, aux orphelins, n'est souvent pas agréées par Dieu. Parce que ce que Dieu voit, ce n'est pas d'abord l'offrande. C'est notre vie d'abord. C'est notre vie d'abord. Et qui parle de notre vie, parle de notre obéissance à Dieu et à sa parole. Beaucoup pensent que c'est notre argent que Dieu voit. Dieu ne cherche pas votre argent. Dieu cherche votre vie. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entre et je souperai avec lui. Dieu ne veut pas entrer dans votre argent, mais il veut entrer dans votre vie. Il n'a pas dit que votre argent est son temple, mais il a dit, votre corps est son temple. Votre corps est son temple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'offrir à Dieu notre corps. Voyons ça. Dans le livre de Romains, le chapitre 12. Excusez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un atelier à côté de moi qui fait un peu de bruit. Supportez les bruits. Mais soyez focalisés sur la parole prêchée. Amen. Romains, le chapitre 12, le verset 1er. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable si notre corps est offert à Dieu dans la sainteté. Dans la sainteté, parce que Dieu veut habiter dans notre corps à travers son Esprit Saint. Il veut y habiter. Mais pour que Dieu habite dans notre corps, il faut que le corps, il faut que notre vie lui soit soumise. Et il faut que le corps soit préservé dans la sanctification. Oui, notre vie doit être soumise à Dieu. Quand vous lisez la version de la parole vivante, on dit d'offrir à Dieu notre vie. De lui offrir notre vie. Mais beaucoup offrent leur argent à Dieu, mais leur vie n'est pas offerte à Dieu. Leur corps n'est pas offert à Dieu. Leur corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, si votre corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, vous serez conduit par la chair. Vous serez conduit par la chair et non par l'Esprit. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous conduit dans la vérité. Mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous, vous ne serez pas conduit dans la vérité. Vous serez conduit par votre propre chair, c'est-à-dire vos propres désirs, immoraux ou autres. Alors que la chair a des désirs contraires à celui de l'Esprit. Contraires à ceux de l'Esprit. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande que Dieu agrée, c'est d'abord notre obéissance. C'est notre soumission. Nous devons soumettre notre vie à Dieu.
et marcher dans l'obéissance à sa parole. Mais les gens vont à l'église avec la rancune dans les cœurs, avec la haine dans le cœur, avec la méchanceté dans les cœurs. Et avec ça, ils se lèvent pour aller offrir. D'autres même vont offrir, pas par amour, mais ils vont offrir juste pour se faire voir. Pour se faire voir. On doit voir ce qui est dans sa main. Alors que la parole de Dieu dit, ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. D'autres se lèvent seulement parce que si je ne me lève pas, les gens vont me regarder bizarrement. Donc, je dois quand même me lever, aller déposer quelque chose dans le panier. Même si c'est une pièce de 25 francs, de 50 francs, il faut aller déposer ça. L'essentiel est que je me lève. D'autres, comme je l'ai dit, c'est pour se faire voir. Mais, rappelez-vous, Ananias et Saphira, la Bible dit, les gens étaient animés d'amour. Et par cet amour, ils vendaient leurs biens et ils partageaient le revenu aux autres. Quand Ananias et Saphira, ils ont vu ça, ils ont décidé de faire comme les autres pour être vus. Et ils ont caché une partie d'argent. Et ils sont venus mentir au Saint-Esprit. Mais la fin, c'est la mort. La fin, c'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne séduit pas Dieu par notre argent. On peut séduire les hommes par notre argent. Combien de pasteurs sont séduits aujourd'hui? Par des offrandes qu'on leur donne, par des enveloppes qu'on leur donne. Cela amène beaucoup de pasteurs à changer même de message, à changer même de langage, à changer même d'évangile. Parce que l'apôtre Paul parle de notre évangile. Mais, quelle que soit la somme que nous offrons, cela ne peut pas séduire Dieu. Cela ne peut pas corrompre Dieu. Parce que Dieu n'est pas incorrompu. Alléluia. Sachez-le, ce que Dieu cherche, c'est votre vie. Il veut vous donner sa vie. Il a donné sa vie déjà pour nous. Il veut en retour que nous lui soumettons notre vie. Il veut en retour que nous obéissons à lui. Il veut en retour que nous nous conformons à sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui faites des grands sacrifices dans la maison de Dieu, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Vous qui construisez des cathédrales, des bâtiments comme des lieux, des rencontres pour des frères, pour des sœurs, vous qui achetez, des instruments dans les églises, vous faites bien. Mais sachez que vous faites mieux en soumettant votre vie à Dieu. Vous faites mieux en obéissant à la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que donner, c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Je bénis le Seigneur parce que même les micros que j'utilise dans mes vidéos, et c'est un frère qui apprécie le travail que nous faisons, que je fais sur les réseaux sociaux, qui m'ont offert ça. Je reçois. Comment on appelle, excusez-moi, ces micros, puisqu'il y en a d'autres. Alléluia. C'est bien de s'aimer dans la maison de Dieu. C'est bien de soutenir l'œuvre de Dieu par vos moyens financiers. Mais sachez que c'est encore mieux lorsque votre vie est soumise à la parole de Dieu. Ne donnez pas seulement, mais soumettez aussi votre vie à Dieu. Soyez aussi obéissants à Dieu. Soyez aussi obéissants à Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Si cette vidéo vous a interpellé, si cette vidéo vous a éclairé, vous a béni, vous a édifié, je vous prie de la partager aux autres. Je vous prie de la liker et de laisser un commentaire si possible. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a besoin. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer mes enseignements, mes vidéos. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous.